Permettant au régime des mollahs iraniens de pouvoir sauver la face après 5 semaines d'élimination ciblée par Tsahal et l'US Army de leurs principaux leaders et une série de bombardements intenses de leurs arsenaux, sites stratégiques et industries militaires, le cessez-le-feu de dernière minute consenti de manière assez surprenante par le président américain dans la nuit du 7 au 8 avril dernier, alors que de nombreuses autres cibles restaient encore à détruire pour mieux neutraliser l'Iran, en dit long sur les limites de sa méthode de gestion des guerres et des conflits ouverts. Certes, on était déjà habitué ces derniers temps aux menaces maximalistes, pas toujours suivies d'effets, et aux déclarations intempestives, rhétoriques et souvent contradictoires prononcées par Donald Trump d'un jour à l'autre, ou même d'une heure à l'autre, suivies d'actes parfois surprenants allant à l'inverse de ces premières menaces. Mais ce qu'on a vu la semaine dernière a dépassé toute mesure. Ainsi, dans l'après-midi du 7 avril, Trump avait adressé à l'Iran sur les réseaux sociaux un avertissement maximaliste et sans équivoque selon lequel, en l'absence d'un accord qui interviendrait avant la fin de son ultimatum lancé à Téhéran 8 jours plus tôt et censé expirer la nuit même, eh bien, en menaçant directement qu'une civilisation entière va disparaître cette nuit pour toujours, avec les bombardements infernaux de toutes les centrales électriques et les ponts de l'Iran. Or, il devait faire volte-face à 2 heures du matin, 60 minutes avant le terme de son ultimatum, en proposant carrément un cessez-le-feu de 2 semaines pour réentamer des pourparlers avec ceux qu'il a curieusement qualifiés pour l'occasion de nouveaux dirigeants du régime iranien, comme si le régime avait réellement changé à Téhéran. Et ce, alors que c'est à présent rien de moins que l'état-major des gardiens de la révolution islamique, une institution sécuritaire encore plus radicale, irrédentiste et extrémiste que le pouvoir des mollahs, qui tient désormais les rênes de ce pays plus totalitaire que jamais. Outre le fait que cette appréciation erronée formulée par Trump constitue une véritable injure envers le peuple iranien qui subit plus que jamais la férule cruelle et barbare de ces pseudo-nouveaux dirigeants, sans doute encore plus despotiques que les précédents, menacer ainsi, comme l'a fait cette même nuit, de faire disparaître une civilisation entière est une aberration qui n'aurait jamais dû être prononcée par un président américain en exercice. Car cette déclaration de Trump aurait eu un autre poids s'il avait menacé de faire disparaître non pas une civilisation entière, ce que se sont toujours proposés de faire tous les barbares de l'histoire, mais tout simplement d'annihiler bel et bien la dictature iranienne, une expression bien plus adaptée à ce qu'est encore et toujours l'Iran d'aujourd'hui. Car comme l'avait pressenti le célèbre écrivain français Albert Camus, avec la finesse et la lucidité qu'on lui connaissait, mal nommer les choses ajoute encore au malheur du monde. Le président a été en fait piégé par sa propre hyperbole, devait déclarer John Alterman, un expert américain au Centre d'études stratégiques et internationales de Washington, car, a-t-il ajouté, Trump n'aurait en aucune manière pu cette nuit-là détruire une civilisation entière. Et ce, alors que les conséquences pour avoir seulement menacé de le faire pourraient s'avérer massives et négatives pour les États-Unis, fin de citation, notamment vis-à-vis de la Chine et de la Russie, principaux rivaux de l'Amérique. On sait en effet depuis longtemps que Trump et ses assistants ont toujours insisté sur le fait que demeurer sans cesse et jusqu'au bout imprévisible constitue pour eux une tactique de négociation par excellence, conçue pour déséquilibrer les positions de l'adversaire. Je vois bien ce qu'il a voulu faire, Trump, cette nuit-là, a commenté pour sa part Jonathan Panikoff, un autre expert américain, membre du Conseil de l'Atlantique, un think tank lui aussi basé à Washington. Il a voulu prendre les Iraniens de biais avec une rhétorique apocalyptique et ensuite il a pu s'en sortir par le tremplin inattendu et peut-être prometteur de l'offre subite de ce cessez-le-feu permettant de reprendre des négociations. Fin de citation. Une manière propre à Trump de brandir en quelque sorte une escalade maximaliste en vue d'une subite désescalade. Il s'agit en fait d'une méthode bien connue des décisionnaires géopolitiques américains appelée théorie du madman, théorie de l'homme fou, à laquelle avait recouru l'ex-président républicain Richard Nixon à la fin des années 1960, lors de la guerre du Vietnam, lorsqu'il avait laissé entendre aux dirigeants nord-vietnamiens qu'ils pourraient utiliser contre eux la bombe atomique s'ils ne faisaient pas assez de concessions lors des négociations alors en cours avec les USA. Or, le problème majeur avec cette théorie du madman, censée aujourd'hui rendre fous les Iraniens eux-mêmes, a fait remarquer un autre expert, Mark Dubowitz, qui est géostratège et lui aussi américain, en faisant allusion aux pays du Golfe et à Israël décontenancé par ce dernier revivement de Trump, c'est que vous semez
de cette manière la panique pas seulement chez vos ennemis, mais aussi chez vos alliés et au sein de votre propre peuple. » Fin de citation. Ajoutons qu'il ne fait pas de doute que, pour Israël surtout, cette suspension subite en queue de poisson de la Seconde Guerre contre l'Iran, tout comme ce fut le cas en juin dernier pour la guerre des 12 jours, pose toute une série de problèmes stratégiques et sécuritaires. Et ce, dans la mesure où l'intégralité des buts de ces deux grandes opérations, certes très destructrices pour l'Iran qu'elles ont ramené plusieurs années en arrière au plan militaire, n'ont pas encore pu être pleinement atteints, aussi bien en ce qui concerne la menace nucléaire que celle des missiles balistiques. Et pourtant, Trump lui-même n'avait-il pas déjà prononcé dès 2020 la phrase surprenante et prémonitoire suivante : « L'Iran, avait-il dit, n'a jamais gagné une seule guerre, mais a toujours su profiter des négociations qui ont suivi. » Fin de citation. Mais voilà, aux nouvelles surprises fort étonnantes de ces derniers jours, que piqué au vif par le refus obstiné de la délégation iranienne réitérée à la première séance marathon des négociations de ce week-end au Pakistan, de renoncer à l'arme atomique, Trump a abattu aussitôt la carte d'un nouveau joker qui risque de remettre le feu aux poudres avec une plausible poursuite de la guerre, à savoir le blocage total du détroit d'Ormuz par la puissante armada des forces navales américaines, lesquelles pourraient aussi achever le travail interrompu dans la nuit du 7 avril en bombardant au missile les infrastructures pétrolières et électriques iraniennes.